le président de l'autorité sportive saoudienne a laissé entendre que son pays ne soutiendrait pas le Maroc dans sa tentative d'accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2026, suggérant que la décision de Riyad sera basée sur ce qui sert le meilleur intérêt saoudien. Dans une série de messages sur Twitter dimanche, Turki Al-Sheikh, qui est également un conseiller de la Cour royale, a déclaré « Personne n'a demandé notre soutien dans le dossier Coupe du Monde 2026. Si on nous demandait de l'aide, nous examinerions d'abord ce qui sert le meilleur intérêt de l'Arabie Saoudite », a-t-il écrit. En compétition contre une candidature conjointe des États-Unis, du Canada et du Mexique, le Maroc propose d'être l'hôte de la Coupe du Monde 2026. Les membres de la FIFA voteront le 13 juin. Être dans la zone grise n'est plus acceptable pour nous, a ajouté Al-Sheikh, dans ce que certains ont perçu comme une critique saoudienne de la position neutre du Maroc sur la crise du Golfe, maintenant dans son 9e mois. L'Arabie Saoudite, avec les Émirats Arabes Unis, l'Égypte et Bahreïn, a imposé un blocus économique au Qatar depuis juin dernier. Les 4 pays ont accusé le Qatar de soutenir le terrorisme, une allégation que le Qatar dément. Al-Sheikh a poursuivi en disant « Il y a ceux qui se sont trompés dans leur direction, si vous voulez du soutien, ce sera à Riyad », ce que certains utilisateurs de Twitter ont pris comme une attaque contre le Maroc. « Ce que vous faites est une perte de temps », a ajouté Al-Sheikh. Quelques jours auparavant, Al-Sheikh a réitéré sa position dans une interview avec un quotidien sportif saoudien. L'intérêt de l'Arabie Saoudite prime avant tout, a-t-il déclaré lorsqu'on lui a demandé qui soutiendra le royaume pour la candidature à la Coupe du Monde 2026. L'amitié et la fraternité nous ont menés nulle part. En acceptant la candidature du Maroc, la FIFA a violé un de ses principes définis par l'article 3 des statuts de la FIFA, selon lequel la FIFA s'engage à respecter tous les droits de l'homme internationalement reconnus et mettra tout en œuvre pour promouvoir la protection de ces droits. Nous nous engageons à imprégner nos activités de cette politique par le biais de procédures de diligence raisonnables, et notamment en ancrant le respect des droits de l'homme dans les procédures de candidature et dans l'organisation de nos compétitions ainsi que dans nos relations avec toute tierce partie, dit-il sa politique des droits de l'homme. Les violations des droits de l'homme dans ce pays sont citées chaque année dans les rapports des ONG Human Rights Watch et Amnesty International. Par conséquent, la FIFA devrait reconsidérer sa décision d'accepter que le Maroc soit candidat à l'accueil de la Coupe 2026. À la question fondamentale des droits de l'homme s'ajoute le risque terroriste, étant donné que le Maroc est l'un des principaux fournisseurs des terroristes, qui ont sévi en Europe et au Proche-Orient et les services de sécurité de ce pays annoncent constamment des opérations de démantèlement de cellules terroristes.